Hello les Itata, ravi d'être avec vous pour le 188e épisode de C'est a fait nous. Vous le savez, je reçois régulièrement dans cette émission des artistes et musiciens de chez nous qui rayonnent bien au-delà de notre île. Mon invité d'aujourd'hui fait partie de cette lignée, même si derrière ses claviers, il cultive une certaine discrétion. Sur scène, il n'est pas non plus du genre à attirer la lumière. Pourtant, vous allez le voir, son parcours vaut bien un coup de projecteur. Bonsoir, Michael Marnet. Bonsoir, monsieur Jean-Marc. T'en fais? Eh bien, écoute, ça va, Ça va? tranquille. On a essayé d'envoyer un WhatsApp au Père Noël, mais il m'a bloqué. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Déjà, Mais bon, fête de Noël. ta vie est un cadeau, puisque tu fais ce que tu préfères le plus au monde, c'est-à-dire la musique. Tout à fait. C'est surtout la musique qui m'a fait ce joli cadeau Mhm. de pouvoir lui rendre hommage le plus souvent que possible et avec de super interprètes. Alors, je le disais, je te remercie d'autant plus de venir te confier à nous, Merci, puisque tu es un homme discret. Tu C'est n'es vrai. vraiment pas du genre à C'est fanfaronner vrai. ou Ça à te fait mettre en combien de avant. fois tu m'as Ouais, ouais. interpellé pour cette émission? Et ça, Tu le c'est sais. ta nature profonde, c'est-à-dire ne pas forcément te mettre en avant. Et oui, je préfère être qu'un accompagnateur discret. Hmm. Voilà. Bon, d'ailleurs, on peut dire que ton nom n'est pas très connu du public, mais bon, il sera déjà plus connu après cette émission. Mais Ah, surtout quand ils merci. auront entendu certains sons dans lesquels tu joues, Ok. puisque tu es un expert des claviers, on va dire des claviers. Oui, oui. De l'orgamon par lequel j'ai commencé la musique et du piano. Hmm. Voilà. Bon, on va commencer par faire connaissance avec Michael au début. OK. Michael Marnet du début, Oui. c'est Kimunouye. Michael, on va commencer par une photo, une vue aérienne, parce que tu es un vrai Faux-Yalais, Ah, typiquement oui. Faux-Yalais. Tout à fait. Je suis né à Fort-de-France. Et cette photo date pratiquement de la période de ta naissance, non, Ah, j'exagère. ok. Non, la fête m'a fait. Ah bon, Non, 1970? il n'y avait pas autant de bateaux. Je rigole. D'accord. Mais on voit Très là, bien. effectivement, Ah oui, la baie. notamment les quartiers hauts de Fort-de-France, Mhm. puisque tu as grandi, enfin, tu es né d'abord dans un quartier qui s'appelle Trenel, qui Tout est à fait. sur les hauteurs de Fort-de-France, qu'on va Tout à fait. retrouver là sur la photo suivante. Mhm. Et alors là, on n'est plus sur Trenel Citron, mais Tout ça, à c'est le fait. grand quartier de Oui, Trenel, oui, oui. avec la particularité de cet habitat très dense, Tout à fait. étagé, on va Oui, dire, et puis oui. ces ruelles que certains comparaient à une époque à un coupe-gorge, même si ça reste malgré tout un quartier très tranquille et très convivial. Tout à fait. Alors, j'ai passé une merveilleuse enfance. Je me rappelle où il y avait vraiment une fraternité, il y avait une communauté. Les gens aimaient se retrouver ensemble. Et les voisins Mm. veillaient les uns sur les autres, en fait, sur les enfants en tous les cas. Moi, j'étais plus jeune, voilà. Mm. Et j'ai grandi au 363 rue François Pavilla. Ah oui, qui est une des rues très connues, d'abord une très longue rue, Voilà. et une rue très connue de Trenel et qui porte le nom d'un boxeur qui est originaire d'ailleurs lui-même, je crois, de Trenel. Quel Tout à fait. souvenir tu gardes de ces ruelles, de ces quartiers, de ces... Écoute, vraiment un souvenir joyeux. Et puis, je me rappelle que l'après-midi, on s'asseyait. Notre amusement premier était de regarder les voitures passer. Et puis, on était là avec mes frères, et puis mon frère plutôt, et mon cousin, David. Et puis, on se disait, allez, t'as assez à moi, t'as assez à moi. Et puis, l'un des quatre, on les bâchait, ah non, non, ne parlez. Tu sais, bon, Ouais, des jeux bien sûr, bien sûr. tranquilles et C'est le jeu innocents. de gamin, quoi. Voilà, Mm, mm, voilà. mm. Alors, on va retrouver la bonne bouille du petit Michael à vélo dans Oui, les rues de Trenel, ou en exactement. tout cas dans une maison de Trenel. Voilà. Tu es né à Fort-de-France, Je suis né à la la maternité, maternité. à la maternité de Redoute, voilà. Pas très éloigné d'ailleurs du quartier de Trenel. Hein. Tout à fait. On y allait à pied, ma mère y allait à pied. Hein. Mm. Voilà. Et là, je te parlais justement du fait qu'on s'asseyait sur ce balcon-là. C'est pour ça que cette photo-là me parle énormément. Et voilà, on jouait, on était là, on regardait les voitures passer. C'était ça notre amusement, quoi. Mm. Tu as combien de frères et sœurs? Alors, j'ai 2 sœurs et un frère. Mm. Voilà. Vous avez Oli. tous grandi à Trenel.
Oui, sauf la dernière. Mhm. Voilà. Ouais. Parce après, mon père a acheté au François, Mhm. au quartier Vapeur. Voilà. Alors, avant Mhm. d'aller au François, Oui. tu es allé dans ce quartier, Mhm. Kerlis, avec la fameuse église Oui, Saint-Christophe. tout à fait, tout à fait. En face, il y avait Peugeot à Mhm. l'époque. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Et juste, Établissement Croquette. exactement. Et juste après cette église-là, hein, on a donc l'école adventiste de Mhm. Kerlis. Voilà. Mhm. C'est là où j'ai fait ma scolarité. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à, pas de dire de bêtises, mais jusqu'à ma troisième. Bon, on va te Ouais. retrouver justement à l'époque de Kerlis. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une photo d'école, mais en tout cas, il est C'est tout ça. mignon, le petit Oh, Michael, il est là. gentil, là, il est beau, il est... Mhm. Mais on retrouve les traits, hein, on retrouve les Ah, traits d'aujourd'hui ça va, aussi, ça va. avec un léger petit afro, enfin pas tout à fait afro, mais Mhm. chiveté bien poussé, quoi. Oui, oui, oui. Ma mère est un peu de type indienne, donc je Mhm. pense que aussi Mhm. c'est cet héritage-là, voilà. Ouais. Voilà. Avant de retrouver justement tes parents, Mhm. parle-nous un peu alors, tu es déjà petit garçon à Kerlis, tu parles de l'école adventiste de Kerlis. Mhm. En quoi cette école a été formatrice pour toi et quelque part, c'est aussi elle qui t'a amené à la musique. Tout à fait formatrice parce qu'elle avait une exigence au niveau social, Mhm. communautaire, etc. Et puis religieuse aussi. Oui, bien sûr. Donc, on nous a très tôt orientés, essayer de faire la différence en tous les Mhm. cas entre le bien et le mal, mais finalement, c'est quoi le bien, c'est quoi le Mhm. mal? Mhm. Bon, tout dépend de la culture, etc. Et quand même, ça m'a donné à réfléchir et à quand même garder une empreinte sur toujours la bienveillance, l'accompagnement, la Mhm. fraternité. Voilà, je À, pense que... à ce moment-là, alors on a vu tout à l'heure l'église catholique, mais toi tu étais adventiste Mhm, à ce moment-là, mhm, donc tu es allé au temple. tout à Est-ce qu'au fait. temple tu chantais déjà? Tout le monde chante au temple. Mhm. Dès 3, 4, 5 ans, dès que tu peux, tu pousses des cris, tu chantes, on essaie d'organiser. Et Ouais. puis, il y a surtout une certaine exigence Mhm. aussi, hein. Mhm. Très tôt, on forme les Ouais. gens à l'artistique, hein. Ouais. Et il n'y a pas que le chant. Il y a les scénettes, Mhm. il y a la prise de parole en public, Et puis il y a etc., l'orgue, etc. parce que tu as commencé par l'orgue. Tout à fait. On va le voir tout à l'heure. Mhm. Alors, tu parlais de ta maman. On va d'abord voir une photo de ton papa Ah, oui. avec sa mobilette. Enfin, c'est en moto quand même. C'est une moto. Il travaillait établissement Cassius de Linval. Mhm. Je ne sais pas si ça te Si, parle, si, si, tout à fait. mais Il me semble que c'était du côté de Levasseur ou de. a- Non, peut-être pas alors tout. Non. là, c'est plutôt, il me semble que cette photo, elle est dans la zone, enfin, elle a commencé à se former la zone de Dillon, Ah par oui, tout là, à fait, oui. Oui. d'accord? Mhm. Cassis de Neval, c'était un établissement d'électricité, quoi. D'accord, on voit derrière ce Voilà, qui ressemble à une sorte de Méhari. Je me souviens de ces véhicules-là qui avaient beaucoup de voilà, plastique. voilà. Et donc, parle-nous un peu de ton papa. Donc, il travaillait c'est une N- usine, c'était. C'était une entreprise, en tous les cas, qui faisait du rebobinage moteur. Donc, mon Mhm. papa était électricien. D'ailleurs, c'est là qu'il a rencontré, par cet intermédiaire, son beau-frère, euh, Pierrot, le Mhm. frère de ma mère. Et c'est là qu'il s'est intéressé un peu à ma maman. Après, Mhm. on a tiré une belle femme. Ouais, Bon, voilà. Et puis, il a eu après des établissements qu'il a dirigés, justement, mhm. du côté du canal Riversor C'est dont tu ça, parlais. c'est ça. Voilà. Mhm. Les établissements marnais, Ouais. entreprises d'électricité, générale et rebobinage moteur. Donc, il est devenu lui-même chef, enfin, il est devenu chef d'entreprise Tout à fait. pendant un certain temps. Ah oui, jusqu'à sa mort, hein. Mhm. Et il est mort en 2018. Il a Ouais. travaillé toute sa vie, hein. Mhm. Il était artisan, Ouais. Ouais. entrepreneur. Voilà. Et puis ta maman, Mhm, alors non seulement importante parce que c'est ta maman, mhm, hein, qu'on va retrouver là sur cette, tout sur à cette fait. jolie photo, Oui, et puis aussi importante parce qu'on va voir que c'est elle qui t'a donné un peu le virus du clavier. On va la voir sur la photo suivante. tout à fait. Là, c'était vraiment les débuts où je découvrais cet instrument, le piano. Où il est vrai que mon père aussi jouait de la guitare. Je ne t'ai pas dit ça. Mhm, Mon mhm. père, très tôt, et d'ailleurs, j'ai un Guilloul, quand je l'ai rencontré une fois, il m'a dit: oh, ça, c'est pas pour riba, mon premier guitare, moi. Ah ouais. Ah, Mathieu, franchement, c'est lui qui m'a montré mon premier accord, moi, hein. Mhm. Tu vois, bon, Ouais, ouais. petite anecdote. Et donc, ma mère est tombée amoureuse du piano. Mhm, Et elle a fait mon papa nous acheter un piano et on a commencé à pratiquer l'instrument avec un professeur qui s'appelait Madame Tasté. mhm. Elle venait de la Grande-Bretagne.
cette dame. Ah oui. Et on a commencé à travailler un peu le répertoire classique, mais ça ne m'intéressait pas. Et chaque fois que... D'ailleurs, c'est un piano classique que ta maman Tout à fait, piano acoustique. Et chaque fois qu'on allait à l'école à pied, on descendait près de l'église de Terre-Saint-Ville, j'entendais Marius Cultier jouer. Tu vois, à l'époque, Mhm. il avait un atelier là. Et puis après, par la suite, Éric Germény. Mhm. C'est lui qui m'a montré ma première ligne de bass blues. Mhm. Doun, 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 Ouais, doun, doun, ouais. doun, doun. Mhm. Et je faisais ça toute la journée, Ouais. même au temps. Je te dis, mais il ne faut pas jouer ça au temps plein. Bon, bref, voilà. Mais C'est un peu- c'est à ce moment-là que, quand on Mhm. commence à jouer au piano, tu as joué avec le piano de ta maman ou Oui. bien tu as, par exemple, à l'église, de temps en temps, tu t'essayais à l'orgue? On a commencé à jouer du piano, mais je préférais l'orgue Mhm. à l'église, très Ouais. tôt. Ouais. À l'église de Trénel, Mhm. voilà. Et on va voir, on va parler maintenant de ton parcours de musicien. On va voir que tu as commencé par l'orgue, c'est Matinique. Alors, avant d'avoir la première photo et de parler justement de cette passion Mhm, pour les claviers, mhm. parlons un petit peu de... Donc, quand tu termines ton adolescence, pas de formation particulière en musique? Pas vraiment, c'est plutôt de belles rencontres musicales, Mhm. toujours. J'avais mes cousins qui jouaient aussi dans des groupes, Patrick Arnaud, Yannick Charlery, Mhm. pour citer ces deux-là en Et tous puis les quand cas. on côtoie des Marius Cultier, quand on entend Oui, la musique de voilà. ces gens-là, ça donne C'est ça. Et puis à envie. l'église a été vraiment mon centre Mhm. musical Ouais. d'apprentissage, hein. Mhm. Mhm. Vraiment, vraiment. Il Ouais. fallait jouer de tout à n'importe quel moment. Tu t'essayes au piano, la personne elle arrive, bon, je vais chanter tel morceau, tu connais pas le morceau, mais il faut l'accompagner. Mhm. Mhm. Bon, c'est un peu ça, ça a Ouais. été vraiment... Alors, on va te voir d'abord à l'orgue. Mhm. Alors, très très belle photo. Merci. Euh, et pourquoi l'orgue? C'est vraiment l'église qui t'a poussé à commencer par l'orgue? Euh, je, je dirais oui et non, mais j'ai été attiré aussi par la diversité sonore de cet Mhm. instrument. Le piano, bon, on a l'impression qu'on a toujours un seul son. Aujourd'hui, je ne dirais pas la même chose, Mhm. hein. Mhm. On Ouais. en reviendra après. Mais l'orgue, on pouvait fabriquer des sons personnalisés. Et ça m'a toujours intéressé Mhm. de ne pas faire les mêmes choses, quoi. C'est ça la différence, enfin, pour Mhm. le novice que je suis, enfin plutôt l'inculte que je suis en matière de clavier. Mhm. L'orgue offre une diversité de sonorités, ce Tout que à ne fait. permet pas forcément le piano. Et Non. pourtant, Dieu seul sait s'il y a des notes de piano possibles. Oui, mais au niveau du son, des fréquences, Mhm. par exemple, une note à l'orgue, il y a au moins 3 harmoniques. Mhm. Donc, il y a une multitude de sonorités. Tu peux faire le chat, le l'ours, en plus la Leslie qui donne un effet, Mhm. des vibrations qui sont Ouais, ouais, différentes en tous les ouais. cas. Et puis, il y a 2 claviers. Oui. Mon papa nous avait acheté un orgue à l'époque. Honor, c'est ça, cette marque-là. Mhm. Il y avait 3 claviers. Il y avait les rythmes aussi Ouais, ouais, avec, tu ouais. sais. Donc, ça créait un intérêt différent. Alors, quand on parle, par exemple, de synthétiseur, parce qu'à un Mhm, moment, on a beaucoup parlé de synthétiseur, mhm. c'est un mix entre l'orgue et le piano ou c'est encore un instrument différent? C'est aussi un instrument qui se rencontre avec l'orgue parce que c'est électrique, Mhm. d'accord? Mais le synthétiseur a sa particularité aussi, c'est Mhm. qu'il a encore plus de possibilités. Les palettes sonores sont encore plus larges. L'imitation, les Mhm. samples, je peux jouer du saxo, de l'accordéon, des Ouais. choses comme ça. Et en pro du piano, du clavier, plutôt forcément, tu as fait aussi du synthé. Tout à fait, Mhm. tout Tu à en fais fait. encore aujourd'hui. Oui, Mhm. légèrement. Mais aujourd'hui, mon cœur est sur l'orgue, mais ma pratique est plus pianistique en tous les Alors, cas. on va voir justement cette photo de toi au piano, Ah, cette fois-ci. oui, Très, très, très jolie photo où on voit le musicien qui communie avec son instrument. oui, tout à fait. On va chercher cette inspiration, on va chercher cet apaisement-là, pouvoir diffuser et donner la paix, la joie, Mhm. tout ce qu'on souhaite transmettre à Mhm. son auditoire. Et Ouais. ce sont des photos de Will Saint-Jean. Mhm. Je veux juste noter ça Tout quand à, même tout parce à que fait. très bon.
magnifique. Alors, je le disais, tu es quelqu'un de discret, ça s'entend Mhm. d'ailleurs, même dans ta façon de parler, on voit la sérénité, la discrétion. Merci. Alors, on va voir tout à l'heure d'ailleurs sur une des vidéos que Mhm. parfois tu peux te lâcher aussi, mais tu n'es Oui. pas forcément quelqu'un. On sent que tu communiques plus que tu ne manifestes vraiment derrière ton piano ton orgue. Eh ben, l'idée surtout, c'est, j'ai toujours, alors je n'ai pas été beaucoup un pianiste soliste, ce qu'on appelle un pianiste soliste qui a fait son album et puis qui va driver en tant que leader. Ouais, J'ai, comme on a le tulle par exemple. exactement. Mais j'ai surtout accompagné beaucoup d'artistes. Mm. Les Ouais. chanteurs, j'ai fait de la production, j'ai fait de l'orchestration, du management, etc. Alors, on va Donc, voir voilà. justement une première photo, Ah, Gospel pour sans ah voix. oui, ça a été. Alors, raconte-nous un peu cette belle expérience. Eh bien, je décide simplement de quitter le cocon familial en Mm. 95, oui, dans ces eaux-là. Et j'ai dit à mon père, écoute, ton entreprise, moi, ça Ah, m'intéresse pas il les trop. mettait là-dedans. Voilà. Je lui ai dit, écoute, non, papa, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, je suis parti. Et là, très vite, 1 an et demi après, on me propose d'intégrer une formation qui s'appelle Gospel pour sans voix, Mm. créée par Max Zita au Ouais. départ, producteur Jean-Baptiste Guyon. D'accord? Et là, je me retrouve avec entouré de personnes que je ne connais pas, d'influences, etc. Ouais. Et là, je commence vraiment à m'essayer à l'orchestration, à la direction musicale, etc. Et on va entendre d'ailleurs un des sons très connus Ah, que tu avais eu l'occasion d'interpréter ah, avec le Gospel pour j'ai sans une voix. idée alors. Happy day, oh happy day, a happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when he was, oh when Jesus was, he was missing. Un titre Ah oui, ultra phare. connu, c'est vraiment, je dirais, presque classique Ah oui, du gospel. à Paris avec ça. Mhm. Donc, Et en fait, là, tu es sur la lignée en fait, de ta Mhm. formation à l'église, quoi, ta Ouais, formation pratiquement. autour du gospel Tout à et du fait, chant religieux. pratiquement. Mhm. Voilà. Donc, je côtoie Donc, c'est beaucoup. toi qui on entendu au piano tout à C'est l'heure. ça, piano, orchestration, là, pour cet album pour Virgin à l'époque. Alors, la Et grande maison Virgin, hein. c'est ça. Et là, je me rends compte que je vais côtoyer. Parce que tu sais, sans oublier cette phrase-là, Mhm. mon but c'était d'arriver à partir aux États-Unis, en fait. Ah Je ouais. voulais faire de la musique, Mhm, tu sais. mhm. J'ai pas eu l'occasion. Mon père, il a Ah, mais préféré. tu as quand même côtoyé, Voilà. on va le voir, Oui, de c'est grands ça. musiciens, au moins une grande musicienne. Tori Robinson, fait. grande musicienne Oui, de gospel, de jazz oui, oui, également. oui, oui. Alors raconte-nous un peu, comment tu l'as rencontrée? Eh bien, justement, c'était une tournée sur Gospel pour sans voix. Et le producteur, il voulait des artistes américains, authentiques, l'authenticité, etc. Donc, on l'a fait rentrer, on l'a fait venir, et je la découvre, cette dame, elle arrive en balance, ce qu'on appelle la balance, c'est juste avant le concert. Tu connais tel morceau? Je dis, bon, je sais pas, on va voir. Clac, et je joue, on fait un autre morceau, un autre morceau. Et là, elle me regarde, elle me dit, waouh, mais comment tu connais ça? J'ai dit, mais j'ai une formation, je sors de l'église. Donc, Ouais. c'est des chansons qu'on écoutait depuis tout petit. Mhm, mhm. Et là, notre communion a commencé. Vraiment, Mhm. c'est ma grande sœur. Mhm. Elle m'a fait voyager dans le monde entier. On représentait l'ambassade américaine. Et Bon, on te retrouve d'ailleurs avec elle, c'était à Montreux, à c'était Montreux. dans le cadre, on va dire dans le cadre du festival de Montreux et des à côté du festival Mhm. de Montreux, au Montreux Palace. C'est ça, au Montreux Palace, où j'ai travaillé pendant 7 ans quand Mhm. même, hein, de mai à août, et puis après, ça se passait d'octobre à janvier à peu près, où
je performais en tant que pianiste Ouais. soliste, mais aussi durant le festival, on faisait les afters du festival de jazz. Mhm. Donc, Grand festival de jazz ah à oui, Montreux, qui est une référence, hein. ah oui, oui, au Harris New York Bar. Mhm. Et on était logé au Montreux Palace. Ouais. Et on va entendre donc un extrait de Motherless Child de Tori Robinson sur cette photo. I'm a long way from my home. 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 Bob Marley. Oui, tout à fait. Alors, c'est un reggae, en l'occurrence. C'est toi qui as fait Tori Robinson chanter du reggae? Exactement. J'ai dit, ah, mais non, il faut qu'on... Parce que ma particularité, justement, dans la musique, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je peux apporter à ce canevas-là, à cette musique-là, gospel, je viens de la Parce que c'est pas Caraïbe. du tout le reggae Voilà. au départ, son Tout style. à fait, tout à fait. Donc, à chaque fois, j'essayais toujours d'y amener une part de chez moi dans la musique que j'ai jouée. Je pense que c'est ça aussi qui encourageait les gens à m'appeler. Voilà. Et est-ce que le fait que, dès le début, tu as impressionné, tu l'as raconté, Tori Robinson, par ta connaissance de la musique qu'elle chantait et de la musique de cette communauté qui vient un peu de l'Église, est-ce que ça facilite l'écoute? Est-ce qu'ils t'écoutent plus facilement pour évoluer vers des styles de musique qui ne sont pas forcément naturels pour eux? Oui, parce qu'elle chante de tout. Faut pas... C'est-à-dire, un musicien, il s'adapte à tout de toutes les manières. Ouais. Quand tu as la rencontre culturelle, c'est dans la musique, tu rencontres tout le monde, en fait. Ouais. C'est la musique qui est maître. Et on n'a pas résisté à l'envie de te voir dans une église avec Tori Robinson. Les images ne sont pas top, mais franchement, c'est super comme ambiance. Gianni Jamison, tu disais, et c'est vrai que quand on vient de l'église comme toi, hein, on en a rencontré d'autres, New Age par exemple, on adore y revenir pour retrouver en fait ces ambiances qui sont des ambiances de ferveur, en fait, de communion aussi. Tout à fait. Et puis, on a baigné dedans, donc ça nous raffermit quelque part. Hein. On retrouve ses racines. C'est comme un tremplin, en fait. Ça nous régénère. En Ouais. fait. Et moi, j'ai retrouvé des sonorités bebop un peu derrière ce qu'elle chantait. Le Ce qui n'est saxophoniste. pas non plus, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est la musique. Mm. La musique noire américaine mêlée à toutes les influences qu'elle traverse, en tous les cas. Voilà. Alors, on parlait de Montreux, où tu as évolué avec Tori Robinson, mais tu as aussi évolué au Festival de Jazz de Montreux. Alors, raconte-nous un peu cette photo. Alors, cette photo, on était avec Quincy qui avait fait un masterclass à Montreux. Et nous, on avait performé après. Et il nous avait vraiment félicité justement de cet éclectisme qu'il avait entendu. Et là, je suis donc à côté de Tori, tu as Quincy et puis Ange Fando. Quincy Jones, Voilà. qui est On a gardé de bons un contacts. très, très grand producteur, mais aussi un très grand musicien, Oui. qui a notamment produit Michael Jackson. Tout à fait. On le sait. L'un des piliers de la musique soul-américaine. Et puis Saxy Bullock, saxophoniste de Milli Vanilli. Voilà, donc voilà, c'est des gens avec qui je performais. Comment tu t'es retrouvé propulsé? Donc c'est vraiment, alors on a compris que c'est parti de l'Église, et après il y a eu Gospel pour sans voix, et puis la succession de rencontres. Mais quand on se retrouve comme ça propulsé dans un immense festival comme le Montreux Jazz Festival, et qu'on se retrouve à côtoyer un Quincy Jones par exemple, tu arrives à garder les pieds sur terre? Ah si, parce que, et justement, quoi qu'on en pense, on a l'impression que on devrait mettre tapis rouge, etc. Non, en fait,
les gens qui venaient nous écouter, ce qu'ils appréciaient, c'est « Ah, mais t'as joué ça, mais Mhm. c'est quoi ce style-là » Ouais. La chanteuse Ange Fando, elle est camerounaise. Donc, Mhm. on transformait On va en reparler les tout à l'heure. tubes, etc., avec d'autres sonorités, Ouais. d'autres entités caribéennes qu'ils ne connaissaient pas. Mhm. Et c'est ça qui créait cette envie d'aller rencontrer, de venir nous rencontrer, en Ouais, fait. ouais. Alors, il y a eu aussi une autre rencontre, une autre belle rencontre. Alors, dans le cadre je crois, au Ah. départ du Montreux Jazz Festival, Omar Sosa, Omar parle-nous Sosa. de lui. Omar Sosa, alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je l'avais déjà rencontré à Montreux, mais là, on est au Festival de Jazz de Jakarta. Mhm. On est à Jakarta où j'étais en tournée En avec... Indonésie. en Indonésie, j'étais en tournée avec... Il y avait le bassiste pas, africain, Richard Bonnard. Mhm. On était aussi avec la fille euh, d'un guitariste célèbre. Ni tellement, je pourrais pas t'aider. Il y en a Oui, tellement. mais bon, bref. Ouais, Et on était en tournée, donc il y avait Chaka Khan, tout ça. ouais. Et puis, on faisait une première partie. Et là, ce monsieur, il était là. Je ne Ouais. le connaissais pas forcément. Et là, il était vraiment, on s'est connecté vraiment musicalement. Ouais. Et m'a invité à son spectacle. J'ai performé avec lui, etc. C'est comme ça se créait instinctivement comme Et lui, ça. il est sur quel style, Omar Sosa? Il joue le... Alors, c'est un Cubain Mm. et qui était à l'époque installé à Paris. Ensuite, il est là, en ce moment, il est plus sur... il est en Espagne, Mm. il est revenu en Espagne, et qui mélangeait sa musique avec toute la diaspora africaine. Mm. Il y avait beaucoup de musiciens Ouais, africains qui jouaient avec lui. Mm. Donc, trad, cubain et africain. Ça donnait quelque chose de fantastique. Je vous encourage à écouter ces albums. Et tu parles d'Afrique, on l'a vu tout à l'heure en photo rapidement. Ange Fando, la Camerounaise, qui fait partie aussi des grandes artistes que tu as accompagnées. Alors là aussi, ça s'est passé par Montreux ou... Alors, je l'ai connu dans Gospel pour s'en voir. Mhm. Aussi. Et voilà. C'est un véritable tremplin, Gospel pour s'en voir. Oui, parce qu'on avait toutes les chorales de Paris qui avaient formé une association pour pouvoir faire cette grande chorale. Ouais. Et là, on a découvert des gens comme... il y a eu dernièrement Dominique Magloire qui est venu ici. Mhm. Il y en a plein. Ouais. Il y a des Martiniquais, des Caribéens, des Français, il y a eu des Africaines, etc. Ouais. Voilà. Je crois qu'on a une autre photo d'ailleurs de Ange dans une tenue plus traditionnelle, on va dire. Et là, on est en Martinique. Derrière, il y a Michael Lordelot. Je ne sais pas si vous avez Oui, tout à fait, le percussionniste de Kassav, oui, absolument. Et c'est des gens que j'essayais d'inviter. Quand je suis revenu ici en Martinique, j'essayais de créer des ponts, en fait, avec ces artistes-là. Ouais. Voilà. Et on va entendre Ange Fando dans un morceau qui s'appelle « Il a tout emporté ». Tout à fait, une réalisation. Sur les pas de cette vie de bohème, au détour d'un émoi, je ne serai plus la même. Il m'a prise dans ses bras, c'est étrange pourquoi moi je ne le connaissais pas. Oui, donc on discutait pendant le morceau. Donc c'est une réalisation de Michael Marnet pour Ange Fando. Je te disais qu'elle a une voix très très claire, vraiment lumineuse quelque part. Oui. Eh bien, Ange lui-même, Shining Girl. Oui, c'est vrai. Alors on continue à voir une petite partie du parcours musical de Michael Marnet. Alors là, tu es où Alors là, je suis en Suisse, au studio La Louvière. Alors c'est Suisse ou Belgique? Non. Que La Louvière, c'est en Belgique. Non, pas en Suisse. Tu as raison, c'est Belgique. Belgique, c'est Euro Gospel Studio. Voilà, c'est pas La Louvière. Ça, c'est autre chose. Et donc là, c'est l'une des premières fois où je travaillais sur un Rod Fender
Cet instrument est magique. Qu'est-ce que c'est que le Rhodes Fender? Le Rhodes Fender, c'est un instrument électronique, Mhm. hein, Donc c'est d'accord, encore un autre clavier. mécanique, voilà. Mhm. Et donc, c'est un instrument qui a une sonorité dans la soul music, etc. Et là, on a l'original, quoi. Mhm. C'est pas un sample, Ouais. comme un synthé, Ouais, quoi. tout à fait. Et là, j'ai enregistré avec les tambours de Brazza. en C'est fait. ça. Un album où on a essayé de mélanger les instruments acoustiques, etc., avec les tambours traditionnels. Les tambours de Brazza, alors on va voir une photo, on les voit, enfin une partie des musiciens Oui, c'est effectivement Le tambour, en action. c'est ça. Comment tu as fait pour les rencontrer? Alors, c'est de Ne fil me en dis pas que c'est aiguille. gospel pour savoir. De fil en aiguille, eh bien, figure-toi que le bassiste travaillait à un moment donné dans Gospel pour son Ouais. et c'est lui qui m'a invité Mhm. à participer à cette réalisation-là, Ahmed Barry, Ouais, ouais. et qui a joué beaucoup avec Alain Jean-Marie. Mhm. Ahmed. Grand pianiste martinique ou guadeloupéen, ou je ne sais plus s'il est martinique ou guadeloupéen, enfin antillais, on va dire. Antillais. Et on va entendre un extrait justement des tambours de Brazza, c'était en 2003 et ça C'est ça. s'appelle Lai-O. Les tambours de Brazza, c'est un titre de 2003. Et là, on est sur un registre complètement différent de ce que tu as déjà pratiqué en fait comme musique. Ah oui, c'est la rencontre avec toutes les sonorités africaines que je ne connaissais pas et avec Benz Bellinga, Christian Bourdon, tout ça. Franchement, j'ai découvert un autre univers, mais qui me rappelait énormément d'où je venais en plus. Ouais. Est-ce que quand on est pianiste, c'est plus facile de s'adapter à différents types de musique que quand on est, par exemple, guitariste ou bassiste ou saxophoniste? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout ton ouverture et puis ta culture. Quand je parle de culture, c'est ce que tu vas chercher, ce que tu écoutes tous les jours. Hein. C'est ça pour moi la culture. Donc quand tu vas baigner, ce qui te nourrit en fait en tant que musicien. Voilà. Alors tu n'as pas délaissé ton île, ni ta ville, Foyal, puisqu'on va parler de quelqu'un qui a un moment dirigé le vieux Foyal, n'est-ce pas? Notre copain Luc Labonne, avec là cette magnifique photo. Luc Labonne, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que tu le connais. Ah oui, je suis revenu au pays en 2006 et j'ai eu la chance de rencontrer Luc Labonne parce que tu sais, je vais te livrer un secret. À Paris, on m'avait invité quand même à participer, à jouer. J'ai eu l'occasion de jouer avec la compagnie créole et les autres groupes n'étaient pas encore très professionnels, donc c'était toujours une galère d'avoir des par cachets, rapport à tout ce que tu avais connu et tout voilà. ça, c'est ça. Donc, quand je suis revenu ici, j'ai rencontré un monsieur qui jouait vraiment des choses différentes, une manière d'aborder la musique. Ça m'avait plu, ça m'a plu en tous les cas jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, on est inséparables un petit peu, voilà. Je vais te montrer, on va regarder une vidéo dont tu ne te souviens peut-être pas, mais qui montre bien la complicité entre Luc et toi. C'était chez Roda Traiteur et c'était un hommage à Mona. On regarde. J'ai fait moi pour ça, oui. Il va m'en bois brûler. Il va moins en pinçant, moi bien résistant. D'après les exploitants, oui. Moi pas belle, il pas belle, comprends-moi. Nous pas faites pour le luxe. Pas même pour le calice. Nous les doigts tête à mine après ça me caouait. Et moi qu'attendais ça l'histoire qui t'est à nous, j'ai fait dans les archives.
Chez nous pas différent. Voilà, très jolie vidéo, très jolie interprétation et on voit effectivement la complicité entre l'interprète et le pianiste. On vous voit d'ailleurs tous les deux sur l'image. Donc Mhm. Luc Labonne, c'est à la fois une complicité amicale Tout à fait. entre deux hommes et puis Oui. une complicité musicale. Ah oui, vraiment. Et puis, il a été je n'ai pas peur de dire ça, un tuteur pour moi hein, Mm, dans ma reconnexion à la musique du pays. Hein. mm. Vraiment, que je ne jouais pas forcément. On va voir d'ailleurs Voilà. une photo où on te retrouve d'ailleurs en train de préparer pour. Enfin non, tu joues en fait. Tu Ouais. joues là. On y combien? On y 4 claviers, 3 claviers. J'en sais plus rien, mais il y avait peut-être 4, Mhm. plus l'ordi déjà à l'époque, Ouais. tout ça. Et là, on était au Diamant. On avait fait un concert sur le ponton. Non, à côté du ponton, il y avait une petite place là, tu sais, Mhm. devant Tout à fait, l'église. absolument. Voilà. Et c'était le groupe X avec Alex Bernard, Dominique Bougainville, Luc Labonne et moi-même. Voilà. Et il y a un morceau que tu as eu l'occasion un titre que tu as eu l'occasion de jouer pas mal de fois ces dernières années. Je crois qu'il est tout récent, il doit avoir 2 ans. Mhm. C'est un morceau qui s'appelle Simplicité. Ah oui. Qui est belle un composition. morceau, qui est un titre qui est un hommage à la nature et qui nous exhorte d'arrêter de nous servir de la nature et de la jeter, entre guillemets. Et il y a un super solo, un double solo, bon solo, clavier orgue de M. Michael Marnet. On regarde ça. La simplicité, c'est celle bagaille qui pouvait nous ouvrir. C'est pas tout ça qui cadre et qui l'or, c'est pas ça qui est plus fort. Naturel, c'est ça l'essentiel. Naturel, c'est ça l'essentiel. Voilà, non, extraordinaire, extraordinaire. Alors, donc le titre c'est Simplicité, C'est ça. auteur-compositeur Luc Luc Labonne, Labonne, donc bien sur la nature et tout ce qu'on lui doit et que malheureusement on lui prend. Et puis il y a ce double solo, peut-être même 3 solos, mais là tu as joué à la fois du piano, de l'orgue. Comment tu fais pour Piano. coordonner avec les deux claviers Eh bien, c'est ça que la musique nous enseigne. Il y a aussi développer la coordination, le rythme, les membres, en fait, le cerveau droit, le cerveau gauche. Voilà, c'est tout ça qui est intéressant dans la musique, Ouais, d'ailleurs. Et donc, on Mais bon, s'y accroche, on répète. tu es c'est le droitier. travail. Or là, tu joues des deux mains. Oui, mais c'est le travail de fond qui compte, en fait, en musique. Parce C'est qu'au pas- piano, on s'accompagne des deux mains souvent sur le même Oui, clavier. Et là, tu Tout à fait. Tout à fait, je ne suis pas le premier ni le dernier. bien sûr. On a Louis tout à l'heure, tu regardes le 3 Bidel, pianos, alors, 3 claviers. Alors. on a le Tulle, tout Ouais. ça, Mario Carange, tout Ouais, ça. tout C'est à des fait. gens qui font ça aussi. Voilà, c'est le boulot, hein. Donc, Voilà. Luc Labonne, on le disait, c'est quelqu'un avec qui tu partages beaucoup, Mhm. beaucoup de Sur live. scène ici. Pas seulement de live, puisque tu as fait aussi du studio avec lui. Mhm. Il y a quelqu'un d'autre, un peu plus loin que la Martinique, qui est D'accord. martiniquais, Ah, Monsieur Fly Lerandi, ah oui. qu'on salue, Belle rencontre. qui vit en Guyane depuis pratiquement une vingtaine d'années, je crois, qui a trouvé l'amour, n'est-ce pas? On va parler de Clara tout à l'heure. Alors, raconte-nous cette rencontre avec Fly qui a déclenché pas mal de choses derrière aussi. Alors, Fly, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, eh bien, grâce à Luc. Oui, Tu vois, il y a toujours on y est. un passeur quelque part. Et on était parti en Guyane, ils nous avaient invités, moi et Luc d'abord, et puis on a fait la connaissance de Clara. Mais Fly et comme Luc sont mes deux grands frères, quoi. C'est des gens avec qui on peut s'appeler tous les jours, hein, parler En de Fly tout, de surnommé rien. Barbe Bleue, je peux Ah, dire que Barbe maintenant la barbe est encore plus longue et encore plus impressionnante. Fly, c'est pas moi qui dis, hein, c'est lui. Et il dit, moi, il dit, mais quand même ça pour faire ce monde la paix. Parce que, bon. non, je rigole. Bon. Ça peut en effrayer certains ou certaines. Et on va le retrouver là sur la photo suivante avec Clara, justement. C'était une émission de Guyane Première, Ok. sur le 8 mars, donc Ok. autour de la journée internationale des droits de la femme. Alors on voit d'ailleurs que la barbe a déjà poussé, hein, la barbe bleue, avec Clara Nugent qui est à gauche, qui est sa compagne, et qui est aussi quelqu'un avec qui tu as J'ai beaucoup performé, tourné. oui.
Il y a eu la bonne agent Claire dans un registre plus carnavalesque, on va dire. Alors, parlons un petit peu de cette rencontre avec Clara. Alors, Fly, quand on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, et c'est quelqu'un d'humain, de bienveillant, vraiment, qui pointu, qui fait attention à ce qu'il va faire, qui prépare les choses et qui veut toujours le mieux, quoi. Et puis qui défend beaucoup la culture, nos cultures Absolument. caribéennes. Et donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, écoute, j'ai Clara, on cherche un directeur musical. Est-ce que ça t'intéresserait de venir voir ce qu'on fait, etc. Donc, il nous a invités et on a mis en place un concert qui s'appelait le Gaia Jazz. Voilà. Et on a fait une résidence d'abord. Où je Alors, suis j'ai pas gardé rentré. l'extrait du Gaia Oui, Jazz, non, mais pas de malheureusement, souci. mais j'ai gardé l'extrait Ok. du Caseco. Alors, continue Ok, sur le Gaia oui, Jazz et pas on va de voir le souci. Caseco. OK. Et en tous les cas, ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai fait une résidence et j'ai appris les rythmes guyanais, ce qui se passait, mais surtout la culture, la vision de l'historique musical guyanais, en fait. Et on va voir que tu t'es très bien adapté, puisqu'on va voir En cet effet. extrait du Caseco avec des sonorités de jazz, et c'est extraordinaire sur scène avec Clara. On regarde. OK. Voilà, donc avec Clara Nugent, donc, alors on a des sonorités Caseco guyanais, qui est un peu notre Bel Air, on va dire. On a du jazz, on a même des petites sonorités de salsa, du rock à un moment donné. Et avec cette bête de scène, jolie bête de scène, qui est Clara Nugent. Franchement, un spectacle, si vous avez l'occasion de voir un jour un spectacle de Clara Nugent, il faut vraiment y aller. Et là, tu es dans un registre, alors qui n'est pas typiquement guyanais, puisqu'il y a plusieurs sonorités, dont certaines que tu connais bien, mais vraiment très, très entraînant, ou presque à danser là, des pianos. Ah oui, toujours. Mais je suis un grand danseur. C'est parce que tu viens passer souvent me voir danser. Jean-Marc, je t'encourage. Non, mais j'aime ce qui vit. Et puis, il faut que ça swing. Hein. Et passer par le corps, c'est important. Ouais. Si tu ne fais pas la musique passer par le corps, tu ne délivres rien du tout, en fait, quelque part. Je le disais aussi, tu as eu l'occasion, dans une vraie tradition guyanaise, de jouer un peu avec la bande à Jean Clair et les fameux bals parés masqués et les piquets duke. Ça aussi, c'est une expérience particulière. Ah oui, c'est particulier hein, de voir des gens masqués danser. Mais en tous les cas, quand tu commences à jouer, tu peux même pas t'arrêter, tu connais ça. Oui, je sais. Il ne faut pas s'arrêter, il faut que la musique reste là. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on joue de la musique traditionnelle. Oui. Beaucoup de begin, beaucoup de basioka, absolument. Et ça, c'est qu'ils arrangent bien sûr. pour faire le fameux piquet duke. Mais, voilà. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Je trouve que c'est... J'ai l'impression que tu dois partir bientôt en Guyane, non? Au moment du carnaval, non? Secret défense. Alors, tu as eu aussi, tu as eu beaucoup d'autres expériences, mais on va en parler de deux autres avant de conclure la partie, la partie matinique. Jean-Michel Cabrimol et la Mafia. Oui, belle expérience ça aussi. Très jolie photo d'ailleurs. Oui. Ça veut dire quoi là? Ah ben là, tu sais, tu connais Jean-Michel, c'est un showman, donc il faut faire le show. Si tu es dans la mafia, c'est que tu es mafia. Si tu n'es pas mafia, il ne faut pas rester dans la mafia. Donc là, on faisait le show, il m'a dit, est-ce que tu es capable de jouer les yeux bandés? Je dis, vas-y, mets ton mouchoir, tu vas voir. Et puis là, c'est parti. On fait le show, quoi, on s'amuse. Jean-Michel, un super musicien. Super musique, voilà, que j'embrasse. Voilà. Et puis Olga Valiente, dans un autre registre encore. Olga, c'est quelqu'un qui m'a donné
les meilleurs conseils du monde et avec qui je pratique, je continue à travailler mon instrument. Ouais. Quand je suis revenu au piano, moins ça alors, donc le piano, j'ai rencontré quelqu'un ici qui s'appelle, alors c'est Carlos qui m'a parlé d'elle. En tant que prof, elle m'a dit, écoute, il y a un super pédagogue. Le gars a fait les années pédagogiques à Cuba. C'est elle qui faisait les cursus, etc. Ouais. Elle est en Martinique et écoute, il faut que tu travailles avec elle. Et depuis, je ne la lâche pas. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai cours dimanche là avec elle. Voilà, donc Olga, je te salue. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut que tu aies. Et on va se rendre compte que les conseils d'Olga et les conseils de Carlos et d'autres personnes qui t'ont conseillé t'ont permis de devenir un super pédagogue de la musique. C'est politique. Oui, parce qu'en fait, bon, on peut être un très grand musicien et puis ne jouer que pour soi, et puis on peut aussi avoir envie de transmettre. Et toi, c'est ce que tu as décidé de faire depuis quelques années avec la maison de la culture du Lamentin, l'office de la culture du Lamentin. On va voir cette photo, la photo du pédagogue, Oui. en l'occurrence là au Centre culturel Petit Bambou. C'est Alors, ça. qu'est-ce qui t'a amené vers l'office de la culture? Alors, quand je suis rentré ici, c'est M. Michel Lauria qui a fait appel à moi en 2006. Il m'a dit, écoute, je dirige un centre culturel, on a besoin de pédagogues, est-ce que tu te sens capable de... J'ai dit, écoute, j'ai jamais fait ça, mais on commence, allons-y. Enfin, j'ai fait plutôt des masterclass, Oui. Et je ne pouvais pas être là à l'année puisque à ce moment-là, je continuais à partir en tournée, etc. Et donc, très vite, je me suis pris au jeu parce qu'en fait, j'ai appris la musique en regardant et les autres m'ont donné. Donc, moi, tout simplement, j'essaie de leur transmettre ce que j'ai reçu. De redonner aussi, toi. Par expérience et puis avec les clés Ouais. qui sont aujourd'hui les miennes et que j'ai transformées, ce que j'ai compris, etc. Mais j'ai été me former quand même aussi. On va voir justement, tu parlais de masterclass, on va voir cette affiche où c'était des ateliers pour adultes et pour enfants. Et ça, c'était en l'occurrence, je crois que c'était dans l'Hexagone. Hein. Oui, en 2025. J'ai fait un Master 2 MEF, alors c'est les métiers d'enseignement d'éducation. Alors, on n'est pas sur un masterclass, mais sur un master diplôme. Voilà, où il fallait mettre en place un stage avec des élèves, etc. Ouais. Donc, c'est dans le cadre de ce Master 2 MEF que j'ai dû prouver mes capacités en ingénierie de formation, etc. Donc, tu n'arrêtes pas de te former. Tout à fait, et que j'ai eu d'ailleurs avec brio. Et on va voir un de tes élèves, chez qui tu as décelé un vrai talent. Il s'appelle Jonathan Agriodos. On l'écoute et on l'entend aussi. D'accord. Bonjour, je m'appelle Agriodos Jonathan. Je vais vous interpréter un morceau intitulé « En c'est le plaisir » de Thierry Vaton. Ce morceau est structuré en 3 parties. Dans ce morceau, j'ai pu particulièrement travailler le rythme de la biguine martiniquaise. Ma main gauche faisait des déplacements entre basse et accord sur le rythme de la biguine martiniquaise. J'ai également travaillé des accords de 7e par chromatisme. Grâce à ce titre, mon indépendance rythmique s'est améliorée entre la main gauche et la main droite. J'ai travaillé aussi 2 articulations, le staccato et le détaché. Ce morceau a une tonalité de mi majeur. Cela m'a donc permis de travailler sa gamme. Je vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, Jonathan Agriodos, un de tes élèves à l'Office de la culture du Lamentin, Tout à fait. sur un morceau de Thierry Vaton, C'est ça. une begin de Non, Thierry c'est Vaton en ça. Celle Plaisir. Voilà. Alors, c'est extraordinaire de découvrir des pépites comme ça. Mais oui, surtout qu'aujourd'hui, il est rentré directement, il est sorti de l'office. Je l'ai formé pendant 8 ans. Il est rentré directement deuxième année au Conservatoire d'Angers en section jazz. Mhm. Deuxième cycle, Ouais. deuxième année. Tu- C'est magnifique tu ça lui quand vois, même. tu lui vois forcément un bel avenir. Tout à fait. Ouais. Nous avons des pépites ici. Mm. Et moi, mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est de pouvoir être un passeur d'informations, de formation, et leur dire, voilà, les clés de la réussite, on a des gens ici pour structurer, sur l'apprentissage, sur la pédagogie, etc., etc. On va terminer, Michael, avec Oui. une autre belle photo de toi. Alors, je suis désolé. Voilà, à la fin de l'émission. Une autre très jolie photo de toi sur scène. Mhm. Alors, c'était où? Alors, c'était le concert du Nouvel An pour la ville de Trinité. Mhm. Voilà. Cette année. Cette année, Voilà, en cette année, en 2025. 2025, voilà. Et franchement, ça a été un super spectacle avec tous les amis sur scène. Que du bonheur, que de la joie partagée. Voilà. Bon, C'est moi, ça. ça faut pareil, dis-nous toutes, mais je sais que tu as des... tu n'as jamais Oui, dis. produit d'album. Je n'ai Je jamais sais que tu as ça dans fait votre- d'album tu à n'as mon jamais nom. fait d'album. J'en Voilà. ai produit. Oui, tu en as produit, mais tu n'as jamais arrangé. fait d'album à ton nom. Tout à Je fait, sais c'est que vrai, tu as une c'est petite idée derrière la tête. Oui. Tu as combien de compositions dans ton ordinateur? Ah, j'en ai plus de 300. Hein. Voilà. Il y en a 300 là. Parce qu'à chaque fois que je veux faire un album, j'ai toujours un artiste. Michael, j'ai besoin que tu m'arranges ça, j'ai besoin que tu me fasses cette production-là, etc. Parce que tu es réalisateur, tu es arrangeur, voilà. tu es producteur aussi. Donc tu renvoies, et finalement, tu ne fais rien pour toi. Et Luc m'a dit, mon vieux, fais un bail, fly même là. Hey, fais un bail, 2026, 2027. Fin 2026, Fin 2026. j'espère avoir un double opus. J'en dirai pas plus. Merci pour le scoop. C'est déjà un début de scoop. Merci beaucoup, Michael Marnet. Merci à toi, Ce fut Jean-Marc. un plaisir de découvrir ce parcours, le parcours d'un homme discret, mais Merci. ô combien talentueux. Merci beaucoup. Et puis, bon, comme dans un an à peu près, tu as peut-être un double album qui va sortir. On espère avoir à nouveau la primeur sur Zitata. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michael. Merci à bon vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. N'oubliez pas les rediffusions sur YouTube, sur Instagram. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les autres réseaux, Facebook, TikTok, etc. etc. C'est le travail notamment de Flore Filias et de son équipe. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt.